Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui d'un smartphone super abordable, à savoir le Honor 200 Smart, un produit commercialisé en France depuis quelques jours à partir de 179 €. Donc là on fait vraiment le grand écart par rapport à mes dernières vidéos où je vous ai présenté les iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, donc des smartphones entre 969 et 1479 € dans leur prix d'appel. Mais vous n'êtes pas sans savoir que sur ma chaîne YouTube, on parle de tous les smartphones. Certains n'ont absolument pas les moyens de dépenser plus d'argent que 200 € pour leur smartphone et c'est mon travail que de vous faire découvrir également ces smartphones d'entrée de gamme. Pour celles et ceux qui veulent voir la vidéo de déballage de ce smartphone, comme toujours, rendez-vous dans la catégorie Short sur ma chaîne YouTube. La vidéo est déjà en ligne. Voici donc, mesdames et messieurs, le Honor 200 Smart, un smartphone qui est commercialisé, comme je l'ai dit juste avant, à partir de 179 €. Forcément, à ce prix, il y a pas mal de concessions, on va pas se mentir, mais vous allez voir également qu'il a pas mal de points forts. Alors déjà, par rapport au design, personnellement, je le trouve vraiment sympathique. Il a vraiment une signature qui lui est propre. Un dos qui est assez spécifique, alors bien évidemment, pas de matière noble ici, c'est vraiment du plastique, un assemblage qui est pas grossier, mais on va dire qu'on est loin de ce qu'on peut retrouver sur les smartphones plus haut de gamme. Quoi qu'il en soit, ça fait tout à fait le taf. Sur le bas de la coque, on retrouve les informations de certification, également le logo du constructeur. On a également un petit traitement en carreau comme ça qui est du plus bel effet. Et au niveau de ce module photo, on retrouve donc deux capteurs photo. Le capteur principal, ici, est un capteur de 50 mégapixels couplé à une optique grand angle aux alentours de 25 mm avec un diaphragme qui ouvre à f1.8. J'ai pu faire quelques tests déjà avec ce smartphone, néanmoins, la météo aujourd'hui ne permet pas vraiment de tirer la quintessence de ce capteur, c'est en effet assez compliqué, beaucoup de vent, peu de lumière, pas mal de pluie, donc on ne sait pas si ça manque de piqué ou quoi. Néanmoins, la présence de ce capteur de 50 mégapixels permet également d'accéder à une technologie de pixel binning pour générer des photosites 4 fois plus grands, et de ce fait-là générer des photographies en 12,5 mégapixels moins sensibles au bruit numérique. On verra ce qu'il a dans le ventre un petit peu plus tard. Deuxième et dernier capteur photo à l'arrière de ce smartphone, forcément beaucoup plus modeste, c'est un petit capteur de 2 mégapixels couplé à un diaphragme qui ouvre à f2.4. Et c'est un capteur photo qui a pour simple et unique fonctionnalité d'assister le smartphone lors de la captation d'une photographie en mode portrait pour générer un bokeh, un flou d'arrière-plan un petit peu plus réaliste. Encore une fois, c'est des capteurs qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui sur les smartphones milieu et haut de gamme. Ils ont encore tendance à être présents sur cette entrée de gamme. Ça apporte un petit peu de précision, on verra ça un petit peu plus tard. Je ferai d'autres tests. Au niveau de la captation vidéo, pas de surprise, ce smartphone ne peut pas filmer en 4K, que ce soit à 30 ou 60 images par seconde. Son petit processeur ne le permet pas. Quoi qu'il en soit, il vous permet d'accéder à une définition Full HD, 30 images par seconde, donc du 1080p. Une résolution qui est donc dans la majeure partie des cas suffisante pour les utilisations classiques d'un smartphone. Et pour en finir avec la partie photo et vidéo sur ce smartphone, au niveau du capteur frontal, c'est encore une fois assez modeste, un petit capteur de 5 mégapixels. On a ici un diaphragme qui ouvre à f2.2. Mais pour le coup, j'ai fait quelques tests selfie que je vais vous montrer juste après, c'est pas non plus catastrophique. C'est un smartphone qui s'en sort plutôt bien et qui fait tout ce qu'il peut avec les pixels disponibles. Au niveau du design, on a donc une coque qui est en plastique. Sur la tranche, on retrouve le bouton de contrôle volume plus et moins. On a également un bouton de démarrage physique qui fait également lecteur d'empreintes. Pour le coup, celui-ci fonctionne plutôt bien. Le paramétrage est très rapide, la lecture est quasiment sans faute. J'ai été assez surpris, je m'attendais vraiment pas à ça. Au niveau de la tranche inférieure, on trouve une grille pour le premier haut-parleur. Point fort, à 179 €, on retrouve deux haut-parleurs stéréo compatibles iRes, donc ça c'est vraiment un gros point fort sur ce produit. Connecteur USB type C, microphone extérieur et grosse surprise, en 2024 on retrouve encore une prise mini jack 3.5 sur ce smartphone. La tranche opposée, ni bouton ni interaction, on retrouve simplement le tiroir nano SIM dans lequel on pourra mettre deux cartes nano SIM compatibles 5G. Et enfin, pour finir, au niveau de la tranche supérieure, on retrouve un port infrarouge et également un autre microphone extérieur. Au niveau de la face avant, pour le coup, c'est plutôt sympathique pour un smartphone vendu à ce tarif-là. On retrouve un bel écran de 6,8 pouces en technologie TFT LCD. Alors bien sûr, pas de technologie AMOLED ou OLED à ce prix-là, mais quoi qu'il en soit, les contrastes et la luminosité maximum sont assez bons. C'est un écran qui reste néanmoins très lisible et très lumineux. Je suis assez surpris encore une fois par rapport à son placement tarifaire. Définition Full HD+, donc du 2412 par 1080 pixels, une densité aux alentours de 390 pixels par pouce. Et certainement le plus gros point fort de son écran avec sa définition, ce sera son taux de rafraîchissement maximum qui culmine à 120 Hz. Ça apporte une fluidité virtuelle au smartphone qui est plutôt sympathique. Et je sais que vous êtes friand de ce taux de rafraîchissement. Le chapitre des performances, on retrouve un petit processeur Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, on retrouve 256 Go d'espace de stockage. La partie graphique, quant à elle, est confiée à un petit GPU Adreno 613. Quant à la performance au niveau de la RAM, vous n'aurez accès officiellement qu'à 4 Go de RAM. Néanmoins, via une petite astuce technique, Honor a pu développer une technologie baptisée RAM Turbo pour allouer 4 Go de RAM supplémentaires en allant directement piocher dans la ROM disponible, ce qui fait qu'en rendu, via cette performance technologie RAM Turbo, on a 8 Go de RAM. Alors on ne peut pas le vérifier, quoi qu'il en soit, c'est un smartphone qui se veut plutôt réactif et plutôt véloce. Je n'ai pas remarqué de ralentissement spécifique.
Et encore une fois, ça reste un produit vendu à 179 €, donc je n'ai pas des attentes extraordinaires. L'autonomie, encore une fois, point fort sur ce produit, on retrouve une belle batterie de 5200 mAh, compatible avec une charge entre guillemets rapide, baptisée Supercharge 35 watts. Rechargement en filaire USB type C, pas de charge sans fil effectivement sur ce produit. La connectivité n'est pas en reste, c'est un smartphone qui est donc compatible 5G, Wi-Fi en version 5, Bluetooth en version 5.0. Il est également compatible Dual SIM, module NFC, port infrarouge, USB type C et mini jack 3.5. Et enfin au niveau de son interface, ce produit tourne nativement sous Android en version 14 avec une surcouche maison baptisée magicOS en version 8.0. Je n'ai hélas aucune information quant à la durée de maintien de mise à jour et des correctifs de sécurité sur ce produit, mais je pense que vu le tarif, ça ne devrait pas excéder 2 ans. Pour le reste, au niveau du design, c'est un smartphone qui est bien sûr plutôt massif, il a quand même un écran de 6,8 pouces. Quoi qu'il en soit, les matériaux choisis permettent de maintenir un poids très confortable. Point intéressant, ce smartphone au niveau de sa résistance est en plus certifié IP64 et il a également une certification SGS Premium, ce qui lui permet d'avoir des résistances à l'écrasement et au choc un petit peu plus intéressantes que la concurrence. Bref, vous l'aurez compris, pour 179 €, il est vraiment délicat de demander plus à un smartphone. La partie photo et le capteur principal de 50 mégapixels couplé à une optique grand angle et un diaphragme qui ouvre à f1.8 permet de faire des photos assez sympathiques encore une fois. Comme je l'ai dit juste avant, la météo n'est pas du tout en faveur de mon exercice pour réaliser des photographies intéressantes. Il y a beaucoup de vent, beaucoup de pluie, donc c'est une photographie qui est forcément un petit peu impactée au niveau de son piqué et de sa netteté. Quoi qu'il en soit, encore une fois, pour 179 €, rien de catastrophique. Et si vous souhaitez accéder à l'intégralité des 50 mégapixels, vous avez aussi la possibilité de le faire via l'application photo directement, ce qui vous permettra de faire un crop sans trop perdre de détails. Encore une fois, à ce tarif-là, c'est plutôt sympathique. Et le tout petit capteur selfie de 5 mégapixels permet également de faire des selfies qui me semblent assez propres. Le bokeh est assez sympathique dans la version portrait. Et si on n'active pas le mode portrait, pour le coup, je trouve que c'est des selfies qui sont vraiment très propres. Encore une fois, on se remet dans le contexte. Un tout petit capteur de 5 mégapixels, un petit smartphone à 179 €. Je m'attendais vraiment à rien et pour le coup, c'est loin d'être ridicule ou même catastrophique. Bref, ce petit smartphone Honor 200 Smart certifié IP64 est une belle surprise. Et j'en attendais pas tant. Voilà pour ma présentation rapide donc du Honor 200 Smart, un smartphone qui vient de sortir en France. Son point fort principal sera son superbe écran de 6,8 pouces en technologie TFT LCD, mais avec une belle définition Full HD+, un beau taux de rafraîchissement à 120 Hz, un capteur principal de 50 mégapixels qui semble être assez prometteur, 2 haut-parleurs stéréo compatibles iRes, une belle batterie de 5200 mAh compatible Supercharge 35 watts, compatible Dual SIM 5G, il tourne nativement sous Android version 14, il est en plus certifié IP64 et SGS Premium. Et pour les plus nostalgiques d'entre vous, vous aurez même la possibilité de brancher un casque ou des écouteurs via la prise mini jack 3.5 encore présente sur ce produit. Bref, à mon sens, ce smartphone est vraiment une opportunité à étudier, notamment si vous avez envie de changer de smartphone à moindre coût. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce produit, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur YouTube, j'ai vraiment besoin de votre soutien pour continuer mes vidéos. Et comme toujours, je posterai les photos prochainement sur mon compte Instagram. Merci en tout cas d'être toujours plus nombreux. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.